Bonjour et bienvenue à tous. Le corps humain est une machine capable des prouesses les plus prodigieuses, pour peu qu'on prenne bien soin d'elle. En adoptant un régime alimentaire varié et une bonne hygiène de vie, on peut généralement croquer la vie à pleines dents et bénéficier d'une très bonne condition physique. Mais le mode de vie sédentaire que nous connaissons aujourd'hui favorise l'émergence de pathologies psychiques liées à l'alimentation dont résultent les cas d'obésité morbide ou d'anorexie mentale. Les gens atteints de tels maux luttent continuellement contre leur maladie, mais hélas aussi contre le regard des autres, qui n'est pas toujours bienveillant. Mais si beaucoup baissent les bras et subissent le poids de la honte, certains prennent leur courage à deux mains et opèrent des transformations radicales dans leur vie. Alors installez-vous bien confortablement, car aujourd'hui nous allons découvrir les 5 transformations physiques les plus incroyables. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Si vous avez vu le film Central Intelligence, vous avez sûrement bien rigolé en voyant le changement spectaculaire du physique de Dwayne Johnson, qui passe de l'état d'une grosse limace impopulaire au lycée au super agent de la CIA avec des muscles sculptés dans le granit. Mais si vous pensez que ce genre de choses n'arrive que dans les films, vous vous trompez lourdement. L'histoire d'un Australien de 26 ans vient nous rappeler que seule la mort est inévitable et que l'homme peut changer son destin s'il s'arme d'une volonté de fer. Anthony Bayer était un jeune lycéen accro à la malbouffe. Il avait tous les jours 2 douzaines de boulettes de viande avec une grande bouteille de coca au petit déjeuner, un repas KFC burger et un paquet de glace Magnum pour le déjeuner, ainsi que 2 grandes pizzas et une autre bouteille de coca de 2 litres pour le dîner. Ce qui signifie qu'il consommait environ 10 000 calories par jour et bien entendu, les conséquences ne se sont pas fait trop attendre. Le jeune Australien se trouva vite atteint d'obésité et son poids excédait les 157 kg, le forçant à mettre des pantalons de taille XXL et le menaçant de diabète. Anthony devait souffrir aussi des moqueries et des blagues cruelles de ses camarades de classe qui ont fait de lui le souffre-douleur et la risée du lycée. Mais la goutte qui fait déborder le vase fut le jour où il tomba amoureux d'une jolie fille du bahut et décida de prendre son courage à 2 mains afin de pouvoir l'inviter au bal de promo. Contre toute attente, la fille accepta son invitation et Anthony se mit sur son 31 avec un nouveau costume, une nouvelle coupe et même la location d'une limousine. Il avait tout fait pour impressionner sa dulcinée, mais lorsqu'il frappa chez elle, cette dernière lui ouvrit et lui jeta à la figure qu'il était trop gros pour passer par la porte, avant de la lui claquer au visage. L'humiliation qu'il a ressentie alors lui a complètement brisé le cœur, mais l'a aussi motivé à reprendre sa vie en main, en commençant déjà par perdre du poids. Il a donc délaissé ses mauvaises habitudes alimentaires en bannissant les fast-foods et optant pour un régime draconien et s'est ensuite inscrit dans une salle de sport. Et le résultat au bout de 5 ans d'entraînement quotidien était époustouflant, comme en témoignent les nombreuses photos du jeune Australien qui pose en véritable Apollon briseur de cœur de ces dames. Excite la surcharge pondérale et le gros visage joufflu. Et bonjour au jeune éphèbe aux abdos sculptés au rasoir. Depuis sa transformation radicale, Anthony rencontre énormément de succès avec les filles. Et de 3 matchs sur Tinder quand il était gros, il a aujourd'hui plus de 1000 matchs avec les filles. Mais le plus étonnant pour Anthony dans ce revirement de situation juste incroyable, c'est que la fille qu'il avait ridiculisée au lycée l'a contacté sur sa page Instagram pour s'excuser et lui demander de sortir avec elle. Le jeune obèse devenu bodybuilder ne lui a même pas répondu. Une façon de lui témoigner son mépris, comme quoi la vengeance est un plat qui se mange froid. L'anorexie est un fléau qui touche beaucoup de jeunes, avec une nette prédominance chez les jeunes adolescentes, parfois encore fragiles et en quête d'identité. Mais il arrive que les garçons aussi soient atteints de ces troubles de comportement alimentaire, qui dans les cas les plus graves peuvent mener à la mort. Matthew Booth, un jeune Britannique de 20 ans, est devenu l'ombre de lui-même après s'être affamé dès l'âge de 14 ans. À l'époque, le jeune adolescent était un gringalet aux cheveux longs et amateur de métal. Il devait subir aussi les brimades de ses camarades du lycée, qui n'hésitaient pas à le tabasser en raison de sa différence. Il était tellement désespéré d'arrêter les coups qu'il a commencé à faire des exercices compulsifs de musculation pour accroître son poids. Mais Matthew s'entraînait si intensément, jusqu'à 8 heures par jour, qu'il a commencé à sauter ses repas, provoquant ainsi une perte de poids, contrairement à son objectif initial. Pourtant, loin de s'arrêter, Matthew s'englue dans ce cercle vicieux qui le pousse à se tuer à l'entraînement, sans pour autant se nourrir pour faire le plein d'énergie. Le jeune homme a alors fondu comme neige au soleil et son poids était descendu en dessous de 36 kg, ce qui a provoqué son hospitalisation d'urgence. Le corps de Matthew était tellement endommagé que les médecins devaient vérifier son sang toutes les 2 heures pour contrôler son taux de glucose. La famine avait provoqué une insuffisance hépatique, rénale et cardiaque et son corps était si maigre et si mal nourri qu'une des infirmières lui a dit qu'il ressemblait à une victime d'un camp de concentration. Le squelette vivant a passé 4 semaines à l'hôpital où il a été nourri et réhydraté par des tubes. Il a ensuite été dirigé vers la clinique des troubles de l'alimentation pour adultes pour traitement supplémentaire et une physiothérapie pour l'aider à marcher à nouveau.
Peu à peu, son corps a récupéré des ravages causés par ce jeûne intolérable qu'il s'était imposé et les apports caloriques dans ses repas lui ont permis de reprendre du poids très rapidement. Aujourd'hui, Mathieu vit avec sa petite amie et s'entraîne pour devenir coach sportif, pour pouvoir ainsi venir en aide aux jeunes qui sont passés par la même galère. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour. Et aujourd'hui, il s'agit de culture générale. À votre avis, quel est le pourcentage des gens atteints d'obésité en France? Est-ce option A 70%, option B 38% ou enfin option C 14,5%? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure, avant la fin de la vidéo. L'extrême transformation physique de Craig Goliath mérite bien de figurer dans le livre Guinness et ferait même une sacrée pub pour les commerçants de stéroïdes. Et pour cause, ce Hulk de la vie réelle au gabarit monstrueux n'a pas toujours été comme ça, bien au contraire. Craig Goliath était un adolescent gringalet très complexé par son corps fin et filiforme, car de nature mince, il ne pesait que 68 kg pour un bon 1,91 m. Il était d'ailleurs surnommé le cure-dent durant toute sa vie de lycéen jusqu'au jour où il a décidé de prendre la situation en main. Passionné de culturisme et de bodybuilding dès son plus jeune âge, il s'est alors mis à la musculation afin de ressembler à ses idoles dans les magazines. Mais avec un poids initial de 68 kg, ce n'était pas aisé pour lui d'augmenter rapidement sa masse graisseuse puis musculaire. Craig Goliath s'est alors fixé une routine d'entraînement avec 5 à 6 séances par semaine, combinée à une alimentation extrêmement riche 5 fois par jour. Le Goliath des temps modernes s'est ainsi imposé un régime hyper protéiné composé de jus, de riz blanc et de viande de poulet, avec un apport considérable en glucides et en sucre lent. La transformation de Greg est alors spectaculaire, passant de l'état d'un coton-tige à celui de véritable armoire à glace, avec un gain de poids de 100 kg. Il est d'ailleurs reconnu comme l'un des bodybuilders les plus massifs de la planète, du haut de ses 1,91 m et ses plus de 160 kg de muscles saillants. Craig vit aujourd'hui à Las Vegas, où il passe son temps entre l'entraînement et ses activités sur Instagram, où il est suivi par plus de 400 000 personnes. C'est d'ailleurs sur ce réseau social qu'il s'est fait connaître du monde en partageant les extraordinaires photos de lui, montrant l'avant et l'après de sa formidable transformation, pour montrer aux jeunes qu'à cœur vaillant, rien n'est impossible. On le sait déjà, la population la plus frappée par l'anorexie et les ravages reste celle des jeunes filles, très souvent portées vers un idéal de beauté trompeur véhiculé par les médias qui fait de la minceur le mot d'ordre de la beauté féminine. Les adolescentes se privent ainsi sciemment de nourriture au point de s'affamer, uniquement pour ressembler à leurs idoles mannequins qui font la une des magazines People. Emelle Lewis était une jeune fille en quête du grand amour et de liberté, comme la plupart des filles de son âge. Mais contrairement à ses amies qui, elles, avaient une vie amoureuse épanouie, Emelle n'arrivait pas à se trouver un petit ami, ce qui la poussa à remettre en question son physique. Se sentant grosse et moche, elle finit par se priver de nourriture afin de maigrir très rapidement et coller ainsi aux standards de beauté qu'elle s'imaginait. Son calvaire alimentaire débuta alors par des régimes très peu caloriques, à base de biscuits aux céréales de blé, de houmous, de gâteaux de riz, de salade verte et de fruits. Emelle alla même jusqu'à se proclamer végane afin de dissimuler son anorexie aux membres de sa famille et son entourage. Au final, l'adolescente perd tellement de masse corporelle qu'elle ne fait plus que 32 kilos à la pesée et son état de santé devient vite alarmant, nécessitant une hospitalisation d'urgence. Aidée par sa mère et ses proches, Emelle décide alors de se battre contre cette maladie et de reprendre goût à la vie et à la nourriture aussi. Elle s'inscrit dans des cours de gym et prend soin de son alimentation. Et le changement est vraiment radical. Aujourd'hui, âgée de 22 ans, la jeune femme est en pleine forme, comme en témoignent ses nombreuses photos, et conseille à toutes les personnes traversant la même situation de se tourner vers une passion pour se sortir du gouffre ténébreux de l'anorexie. Izzy East, une jeune Britannique de 25 ans, frôlait les 100 kilos sur la balance et commençait déjà à subir les conséquences de son surpoids sur sa santé. La jeune femme a donc décidé de changer de silhouette et a commencé par éliminer la malbouffe et les mauvaises habitudes alimentaires, en mangeant plus de fruits et de légumes. Mais il lui fallait aussi pratiquer un sport. Mais puisqu'elle détestait les salles de gym, elle s'est imposée à un programme strict de 20 minutes de hula hoop tous les jours dans son salon et devant la télé. Pour plus de résultats, elle a même alterné les cerceaux pour modifier l'intensité et la difficulté de l'exercice. En quelques mois seulement, la jeune femme a littéralement fondu et a perdu près de 40 kilos de graisse et de peau. Izzy possède aujourd'hui une taille de guêpe et n'aura absolument aucune peine à se trouver une robe de mariée pour célébrer son union avec son petit ami. Alors, que pensez-vous des admirables transformations physiques de ces êtres courageux? Lequel d'entre eux vous a le plus impressionné? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Sinon, c'est bien un pourcentage de 14,5% de la population française qui est atteint d'obésité. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la réponse. Vous êtes nombreux à écouter les émissions du podcast Le Coin du Crime sur Apple Podcast et à nous le faire savoir.
Pour vous simplifier l'écoute, nous avons créé une chaîne YouTube qui retransmettra les meilleures émissions du podcast. L'affaire Grégory, la disparition d'Alexia Daval, la malédiction du gagnant de l'auto. Si vous aimez les histoires de crime et que vous êtes passionné par les faits divers de tous bords, rendez-vous maintenant sur le podcast Le Coin du Crime et sur la chaîne YouTube pour découvrir les grandes histoires criminelles qui ont marqué les dernières années. Le lien est dans la description.